La prière est un mystère puissant, un outil céleste capable de changer des vies, de transformer des cœurs et de faire surgir l'espoir là où il n'y en avait plus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité profonde. Comment la prière peut devenir une force active pour briser les chaînes et ouvrir des portes fermées dans votre vie. Mais avant de commencer, je veux que vous fassiez partie d'un mouvement. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez une communauté où la foi se nourrit, où les âmes sont encouragées et où des vies sont transformées. Parce qu'ensemble, nous allons grandir dans la puissance de la prière. Préparez votre cœur. Ce message n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à expérimenter une intimité plus profonde avec Dieu, à entendre sa voix et à voir sa main agir. Alors, restez jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose de spécial à vous révéler aujourd'hui. Père Céleste, nous nous approchons de ton trône avec foi et assurance, comme tu nous l'as promis dans Hébreux 4, verset 16. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute les prières et qui agit avec puissance. Aujourd'hui, nous t'invitons à agir dans nos vies, à transformer nos cœurs et à renouveler notre foi. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, c'est avec tout notre cœur que nous venons te chercher. Toi qui es fidèle à tes promesses, incline ton oreille et écoute notre cri. Nous remettons nos fardeaux entre tes mains, car tu as dit dans une Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Aujourd'hui, nous déchargeons nos inquiétudes, nos doutes et nos luttes sur toi, sachant que tu es un Père bon et aimant. Nous t'adorons et déclarons ta grandeur. Nous croyons que par la puissance de la prière, les chaînes sont brisées, les cœurs sont restaurés et les destinées sont transformées. Remplis cet instant de ton Esprit Saint et parle à nos vies à travers ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Définir la prière, une conversation intime avec Dieu. La prière est bien plus qu'une action religieuse. C'est le cœur battant de notre relation avec Dieu. Elle nous offre un accès direct à sa présence. Comme l'exprime Hébreux 4, son 16e verset, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Cette connexion divine est unique. Elle ne dépend pas de notre mérite, mais de l'amour de Dieu pour nous. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce passage nous rappelle que la prière est un moment personnel et précieux, loin des regards humains, où nous pouvons déposer tous nos soucis et nos espoirs devant le Père. Nous voyons également dans Jérémie 33, verset 3, une promesse encourageante. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La prière n'est pas à sens unique. C'est un dialogue où Dieu parle à nos cœurs et révèle sa volonté. DIEU, je me réfère sur ton serviteur Daniel. La Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 10, malgré l'interdiction de prier, il ouvre ses fenêtres vers Jérusalem et continue à prier 3 fois par jour, comme il en avait l'habitude. Cet acte montre que la prière est non seulement un devoir, mais un besoin vital pour celui qui croit. Et Dieu honore sa foi en le délivrant miraculeusement des lions. Priez ceci pour approcher Dieu avec assurance. Prière basée sur Hébreux chapitre 4 verset 16 et autres passages. Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant que tu es le Dieu vivant, plein de grâce et de miséricorde. Tu m'invites à m'approcher de ton trône avec confiance et je t'en remercie, car je sais que ce n'est pas par mes œuvres, mais par ton amour immense et le sacrifice de Jésus que j'en ai la liberté. Seigneur, enseigne-moi à voir la prière comme un trésor et non comme une obligation. Permets que chaque mot prononcé soit une conversation intime, un échange d'amour entre toi et moi. Tu as dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6 que mon lieu secret est précieux à tes yeux. Aide-moi à y aller chaque jour avec un cœur ouvert, cherchant ta face et écoutant ta voix.
Je m'accroche à ta promesse dans Jérémie chapitre 33, 3e verset. Alors aujourd'hui, je t'invoque, Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne peux comprendre par moi-même. Éclaire mon chemin, apaise mes inquiétudes et remplis mon cœur de ton esprit. Comme Daniel, Seigneur, donne-moi le courage de prier avec fidélité, peu importe les circonstances autour de moi. Aide-moi à fixer mon regard sur toi et à te faire confiance dans les moments d'incertitude. Merci de m'entendre et de toujours répondre à tes enfants selon ta volonté parfaite. Je t'aime et je te rends gloire, car tu es un Dieu bon et fidèle. Reçois mon cœur, ma vie et ma prière, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. La puissance de la persévérance dans la prière. L'importance de la persévérance. La persévérance dans la prière est une marque de foi. Dans Matthieu 7, Jésus enseigne, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous rappelle que la prière n'est pas un acte passif, mais une action constante et confiante. La persévérance montre que nous croyons en la fidélité de Dieu, même quand les réponses tardent. L'exemple de la veuve persistante. Dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, qui ne cesse d'implorer un juge injuste jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Jésus conclut cette parabole en disant, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Cette histoire montre que, si un juge injuste peut être touché par la persévérance, combien plus Dieu, qui est juste et aimant, répondra à nos prières. La patience dans l'attente. Le psaume 41 verset déclare, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » Parfois, la prière nécessite d'attendre dans la foi. Pendant ce moment, Dieu travaille en coulisses pour préparer ce qui est bon et parfait pour nous. Élie et la pluie. Dans 1 Roi chapitre 18 versets 41 à 45, le prophète Élie prie pour que la pluie revienne après une longue sécheresse. Il envoie son serviteur vérifier cette fois avant que de petits signes de réponse apparaissent. Élie persévère dans la prière parce qu'il sait que Dieu est fidèle à sa promesse. Et finalement, la pluie arrive en abondance. Priez avec persévérance. Prière basée sur Luc chapitre 18 versets 1 à 8 et d'autres passages dit ceci. Père céleste plein de grâce et de miséricorde, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et persévérant, sachant que tu es un Dieu fidèle qui écoute chaque prière de ses enfants. Seigneur, dans Matthieu chapitre 7 verset 7, tu m'as encouragé à demander, à chercher, à frapper. Alors aujourd'hui, je t'apporte mes besoins, mes désirs et mes rêves dans la foi que tu entends ma voix. Seigneur, enseigne-moi à persévérer comme la veuve qui n'a pas abandonné dans sa quête de justice. Aide-moi à ne pas me décourager quand les réponses tardent, mais à me rappeler tes paroles dans Lamentation 3 verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Je choisis aujourd'hui de mettre ma confiance en toi, tout comme Élie a persisté dans la prière en attendant la pluie. Même si mes yeux ne voient pas encore la réponse, je sais que tu travailles dans l'invisible et que ton timing est parfait. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31 dit ceci, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Seigneur, renouvelle ma force dans l'attente. Aide-moi à ne jamais relâcher ma foi, mais à te chercher chaque jour avec un cœur sincère. Que ma vie soit un témoignage de persévérance, de confiance et d'espérance en toi. Merci parce que je sais que tes plans pour moi sont bons et parfaits, comme le dit Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je te rends toute la gloire et l'honneur. Je prie avec confiance au nom puissant de Jésus-Christ. L'invitation à prier maintenant, remettre ses fardeaux à Dieu. Pourquoi prier maintenant? La prière est une invitation divine à décharger nos inquiétudes et nos angoisses sur Dieu. 1 Pierre 5 à 7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Il n'y a pas de moment parfait ou idéal pour prier. Dieu est là, prêt à écouter, peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez. La prière est notre réponse de foi, même au milieu de nos luttes. La paix dans la prière. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous prions, nous remettons nos soucis à Dieu et recevons sa paix surnaturelle en échange. C'est un acte de libération et de confiance. Le repos dans sa présence. Jésus lui-même nous invite à venir à lui dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La prière est une opportunité de trouver le repos dans sa présence. C'est dans ces moments d'intimité avec lui que nous sommes renouvelés spirituellement et émotionnellement. Décharger ses fardeaux sur Dieu. Prière basée sur une Pierre chapitre 5 verset 7, Philippiens 4 versets 6 à 7 et Matthieu 11 verset 28. Père céleste plein d'amour et de grâce, je viens devant toi avec tous mes soucis, mes luttes et mes fardeaux. Tu m'invites à déposer tout cela à tes pieds, car tu prends soin de moi, comme il est écrit dans une Pierre chapitre 5 verset 7. Seigneur, je choisis aujourd'hui de me décharger de tout ce qui m'alourdit et de te faire confiance, car toi seul es capable de porter ce que je ne peux pas. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, tu me dis de ne pas m'inquiéter, mais de te présenter mes besoins avec des prières et des actions de grâce. Alors aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi avec reconnaissance dans mon cœur, sachant que chaque prière est entendue. Je te remercie d'avance pour tes réponses, même quand je ne peux pas encore les voir. Seigneur Jésus, tu as promis dans Matthieu chapitre 11 verset 28 de donner du repos à ceux qui viennent à toi. Alors je viens avec confiance, sachant que dans ta présence, je trouve la paix et le repos. Remplis mon cœur de ton esprit et renouvelle mes forces. Apprends-moi à marcher avec foi, en te faisant confiance dans chaque détail de ma vie. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta fidélité. Tu es mon refuge et ma force, ma tour forte dans les moments de difficulté. Psaume 46, 2. Je te rends gloire et honneur, et je déclare ma confiance en toi, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.